on peut arriver à 200, 300, 500 clients. Il y a eu des cas là où on doit intervenir pour régler un peu les choses. Bien entendu, confidentialité extrême. On peut avoir des chefs d'entreprise, on peut avoir des fortunes familiales. Ah ouais. Chacun joue sa musique. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. Vous allez voir une émission folle aujourd'hui, folle, parce qu'on parle d'un métier qu'on ne connaît pas vraiment. Le métier de celui qui organise la vie des autres. Oui, aujourd'hui, on va parler villa de luxe, on va parler voiture de luxe, on va parler voyage, et celui qui fait l'actu avec nous aujourd'hui, c'est Gaetano Gatti, le fondateur de Care4You. Bonjour Gaetano. Bonjour Olivier. Bienvenue à la maison. Merci beaucoup. Cette maison doit vous paraître un peu petite. Mais c'est pas mal. Mais sympathique. Gaetano, avant de rentrer dans le cœur du sujet, on l'a vu aujourd'hui, on parle ultra luxe, on parle confiance extrême. Exact. J'aimerais connaître un peu de votre vie. Quel homme est-vous, Gaetano? Alors, Gaetano Gatti, 43 ans, italo-congolais. Très bien. C'est ce charmant accent. Merci. Donc, né en République du Congo, déménagé en Italie, mon père italien, ma mère congolaise. Ouais. Et j'ai passé toute ma vie, jusqu'à mes 30 ans, en Italie. Là où j'ai fait mes études, là où j'ai fait mon parcours professionnel. Ancien coach sportif, ancien joueur de basket. Et j'ai développé un peu des skills différents dans la gestion, pas du patrimoine, pas de villa, pas de luxe, mais des besoins des clients, niveau sport. OK. Tout cela m'a porté après à développer mon travail, d'abord en Sardaigne et après à Saint-Tropez, en France. Bon. Care4You, je vais le dire une fois entièrement. Care4You Lifestyle Solutions. Exact. OK. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est une conciergerie de luxe? Est-ce que c'est une société de gestion d'actifs? Est-ce que c'est un peu des deux, finalement? Care4You, c'est une conciergerie de luxe, mais on ne s'arrête pas à la simple conciergerie. Ouais. En fait, moi, j'aime dire que c'est une société de service à 360 degrés autour des besoins du client. Donc, on s'occupe des propriétés, on s'occupe des voitures, on s'occupe de tout ce que le client a besoin et nous demande pour passer des bons séjours ou pour retourner chez eux, peut-être dans un autre pays, dans un autre continent, l'esprit libre et tranquillement savoir que leurs biens sont gérés en sécurité. Exactement. Ça représente, pour qu'on ait une idée, ça représente à peu près combien de clients, tout ça? On a des clients avec lesquels on travaille à l'année. Donc, on va dire, on a à peu près une vingtaine de clients. D'accord. Mais l'été, on peut arriver à 200, 300, 500 clients qui nous appellent pour des services, pour leurs vacances. Que ce soit pour du bien-être, que ce soit pour avoir des massages, que ce soit pour avoir des réservations dans des locaux, dans des restaurants, dans des plages, ou simplement pour créer des événements privés. Quand un client, puisque vous parlez de l'été et de cette fameuse période un peu faste, quand on vous appelle, comment ça marche? Quand vous connaissez pas la personne, quelle est la première chose que vous devez faire? C'est une sorte d'audit sur la personne? Non. Alors, première chose qu'on fait, on écoute. On écoute beaucoup, parce que souvent, derrière une demande simple, il peut y avoir des autres problèmes qu'il y a le client. Il manque de confiance, ou peut-être des entreprises qui ont un peu eu des comportements pas trop professionnels. Voilà. Et donc, c'est là qu'on va intervenir. Quand on a bien écouté leurs besoins, on va leur proposer la bonne solution adaptée à leurs besoins. D'accord. Quand on vous appelle, en majeure partie, c'est pourquoi? C'est pour de la gestion de villa? C'est pour des voyages? C'est pourquoi? Gestion de villa. Surtout gestion de villa, oui. En fait, c'est difficile, à distance, d'avoir quelqu'un de confiance qui gère les villas. Disons que souvent, ça nous arrive qu'on va voir les villas de nos clients. Ils ont du personnel à l'intérieur, mais le personnel est devenu presque le propriétaire des villas. Voilà. Ah oui? Ça arrive souvent. Ah ouais. Je veux pas dire que tout le monde est comme ça. Bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui sont très professionnels, mais il y a eu des cas là où on doit intervenir pour régler un peu les choses. Si on devait faire la photographie, si on peut la faire, bien sûr, de vos clients, ce sont quoi? Ce sont des chefs d'entreprise? C'est vraiment varié. On peut avoir des chefs d'entreprise, on peut avoir des fortunes familiales. Donc ça change vraiment. Il y a pas une règle fixe. Il y a pas une règle fixe. Ouais.
Quand on gère des biens de prestige comme les vôtres, d'ailleurs, on en a mis quelques-uns à l'image, on précise toutefois que par sécurité, Oui. ce ne sont pas les biens que gère Gaetano. Voilà. Mais nous avons fait exprès de le dire parce qu'il y a une grande confidentialité dans le service de Gaetano. Exactement. Donc, c'est une illustration simple. Oui. Quand on gère ce genre de villa et tout ce qui va au truc, on s'aperçoit que, bien entendu, confidentialité extrême. Extrême. Vous avez une pression. Bon, ça va, vous avez des épaules, mais vous avez une pression Oui. Il y a incroyable. une grosse pression. Comment vous gérez ça? En fait, c'est assez compliqué. Bah oui. On a des prestataires qu'on a cherchés pendant des années, qui soient de confiance. Tout le monde est briefé pour respecter la privacy de nos clients. Bah oui. Il y a rien qui doit sortir. On rentre dans des villas, on rentre dans des endroits magnifiques, là où il peut y avoir des fêtes, là où il peut y avoir des invités. On voit, mais on voit pas. On est transparent. Le client doit presque pas voir. C'est plus dur, ça, finalement. Exactement. Et il y a la tendance, des fois, des gens voient ces maisons magnifiques, veulent prendre en photo. Et c'est interdit, 100% On peut interdit. pas faire un selfie. Voilà. On a pas le droit Mais de faire ça peut arriver, Ouais, mais c'est à nous après de gérer ça et Eh oui. éviter, et voilà, faire comprendre aux gens qui travaillent avec nous que c'est pas une chose à faire. Vous parliez tout à l'heure de prestataires triés sur le volet quelque part. C'est les gens, ok. Alors, déjà, quels sont ces prestataires? On peut imaginer qu'il pourrait y avoir des agents immobiliers ou des choses comme ça. C'est quel type de prestataire vous avez? Vu qu'on travaille dans tous les domaines, c'est Ça peut être des plombiers. Voilà, ça peut être plombier, électricien, ça peut être des mécaniciens parce qu'on s'occupe énormément des voitures de nos clients. Bien sûr. Et après, on passe masseuse ou masseur, coach sportif. C'est vraiment vaste. On a plusieurs prestataires. Que je comprenne bien, Gaetano. Ça veut dire que si je suis un client à l'année, un de ces 20 clients que vous avez à l'année, et que je vous dis, Gaetano, vous vous occupez de tout, moi je m'occupe de rien. Voilà. Ça veut aussi dire que si vous vous occupez de ma villa et que dans mon garage, j'ai une voiture de luxe, vous vous occupez de faire l'entretien s'il y a besoin de le voir. Exactement. Ah ouais. Entretien, contrôle technique, vraiment 100%. Ah oui. Nous, on veut que le client soit l'esprit libre. Il vient en vacances et on aimerait bien que ça soit comme à l'hôtel. Il ne doit pas penser à faire ses courses, il ne doit pas penser à faire l'essence à la voiture. Il arrive, tout est prêt, il peut avoir son majordome, son chef. Il est en vacances. Donc, il ne doit pas penser à régler des problèmes. C'est nous qu'on en est là pour ça. Je comprends. C'est en fait, oui, vous vous occupez de toute la partie stress. Ça, c'est vous. Oui. Je reviens deux secondes sur ces fameux partenaires parce qu'il me semble très important, c'est comment vous les sélectionnez, puisque vous pouvez pas faire entrer n'importe qui là-dedans. On peut pas. Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce que ce sont des gens qui ont déjà travaillé avec vous? Comment ça fonctionne? Un plombier, par exemple. Il vous appelle Gaetano, je suis plombier. Oui. Est-ce que je peux travailler avec vous? Oui et non. Dans le sens, oui, avec plaisir. Ouais. Mais avant de travailler avec nous dans une propriété de ce type, on va le suivre. On va aller avec lui dans les propriétés, voir comment il se comporte. Okay. En fait, la différence de nos services, c'est que souvent, il y a un suivi de chantier, par exemple. On a une entreprise qui s'occupe vraiment des travaux dans le bâtiment et tout ça. Mais je vais jamais laisser les maçons, les plombiers, tout seul, abandonnés. Il y aura toujours moi, ou mon assistant, ou quelqu'un derrière qui va suivre tout ça pour voir que tout soit fait dans les règles. Et en respectant notre politique. Alors, j'ai vu pas mal de choses sur vous. Il y a un truc qui ressort. Ok. C'est la confidentialité. Oui. Gaetano, donnez-moi un secret, par exemple. Non, en fait, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai vu une émission dans laquelle vous interveniez. D'accord. Avec un de vos clients qui acceptait de se faire filmer, qui disait, c'est incroyable. Gaetano ne m'a jamais rien dit sur quelqu'un d'autre que moi. Voilà. Ça, c'est la base pour moi. C'est la base. On parle pas des gens pour. C'est la base. Exactement. Souvent, je dis, est-ce que vous aimeriez bien, pour faire comprendre à mes prestataires, est-ce que vous aimeriez bien que je rentre chez vous, que je prenne en photo votre vie privée et que je la fasse voir à tout le monde? Donc, c'est ça. C'est C'est justement ça. Ce qui est dommage, parce que vous admettrez, Gaetano, que si vous disiez, bon, je suis la conciergerie de Madonna, de trucs, voilà. Tous les clients viennent à vous. Oui, tous les clients viennent à nous, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que les clients sachent que on est avec eux. Ça marche par recommandation, ça? Est-ce qu'un client peut vous recommander un de ses amis? Ça marche énormément. Ça marche beaucoup comme ça, j'imagine, ouais. Oui. Là, parce qu'il y a fiabilité. Alors, je sais aussi que vous organisez des événements très exclusifs. Oui. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est ce genre d'événement? Comment vous faites? Et qu'est-ce que l'ultra luxe façon Gaetano? Comme je vous ai dit tout à l'heure, faut écouter. Donc, l'erreur à pas faire quand on crée un événement, tout le monde a des goûts, des envies, voudrait changer les choses. Dans ma tête, j'ai un événement et je voudrais le créer
par rapport à mes goûts. Mais c'est pas les goûts du client. Il faut savoir s'effacer un peu. Voilà. OK. Donc, il faut bien comprendre quel message le client veut faire passer dans cet événement et mettre tout en place. Tous les prestataires, les chefs, les cuisiniers, les serveurs, tout le monde qui est autour de l'événement doit jouer la même musique. Voilà. Et chacun joue sa musique et ça fait un orchestre. Exactement. C'est ça qui est très important. Vous êtes le chef d'orchestre. J'essaye. Après, c'est pas toujours facile. Gaetano, on le voit, vous êtes un homme, vous avez envie de faire plaisir à vos clients. Oui. Vous avez envie de les satisfaire au plus haut point, c'est ce qui fait votre gage de votre solidité. Mais ma question est toute naturelle. Est-ce que vous avez déjà dit non à quelqu'un? Bien sûr, plusieurs fois. Ah, quand même. Oui. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être un non de Gaetano? Alors, on va dire oui à toute demande, mais la limite, c'est la loi. Dès que nous demande quelque chose qui sort de ça, Ok, je vois où vous voulez aller. Ah oui, effectivement, ça peut aller jusque-là. oui. Ok, ça me va bien. Une question également, Gaetano. Selon vous, je vais pas vous faire la différence entre un bon et un excellent chasseur, mais un bon service et un service d'excellence, la limite, elle est où, selon vous? Il y a une grande différence. Un bon service, on répond toujours aux demandes du client. Dans un excellent service, on anticipe la demande du client. Tout est préparé pour que le client n'a rien à demander. Ah, C'est ça la différence. ça, c'est la vraie élégance même. Et on anticipe et on va peut-être même au-delà de cette expérience. Mais il faut faire attention à pas en faire trop. Qu'est-ce que vous qui vivez là-dedans, selon vous, selon Gaetano Gatti, c'est quoi le luxe aujourd'hui, en 2025? C'est quoi le luxe? Alors, c'est quoi le luxe? Le luxe, c'est se permettre d'avoir du temps pour soi-même. Très bonne réponse, j'achète cette réponse. Ça me va très bien. Dans 10 ans, vous serez où? Vous ferez quoi? Que sera devenu Care4You? Qu'est-ce que vous avez en tête en tant que chef d'entreprise de cette entreprise? Ok, alors, dans 10 ans, ce que j'espère, et on travaille pour ça, c'est que Care4You devienne une référence à l'international. Ok, c'est un réflexe mondial. Voilà. Ok. C'est pour ça qu'on est en train d'essayer de développer à l'étranger. Miami, Dubaï, Londres et Milan. Ok. C'est des projets, on est en train d'y travailler. Quand vous dites on Gaetano, Care4You, c'est combien de personnes autour de vous? Alors, Care4You, principalement, c'est moi. Ben, c'est ce que j'allais vous dire. On achète Gaetano. Voilà. Et ça, c'est une autre difficulté. Parce que du moment qu'ils veulent pas, parce qu'ils veulent moi, parce que je suis le plus fort. Mais non, mais parce que vous avez fait vos preuves. Voilà, je suis l'homme derrière Care4You. Mais j'ai du mal, et j'aimerais bien dépasser cette étape, à déléguer. Parce que j'aimerais bien, le luxe, avoir du temps pour passer du temps libre. Ça veut dire qu'il faut, pour vous, trouver des personnes d'une extrême confiance. Oui. Il faut pouvoir déléguer ce que vous savez, ce que vous voyez. Il vous faut quelqu'un qui soit un petit bout. Oui. C'est ça. Mais surtout quelqu'un qui soit à l'écoute, qui a envie d'apprendre. C'est ça qui est compliqué, parce que souvent, les gens ils disent « Oui, mais moi, je sais déjà faire. » Peut-être vous savez très bien faire dans votre domaine, à votre façon, mais quand on veut rentrer dans une société qui travaille d'une certaine façon, il faut suivre. Bien sûr. Et cette société, vous avez raison, elle transpire Gaetano Gatti. Non, mais vous avez créé un style, vous avez créé... Quand j'entends et quand je revois cette personne, votre client qui parlait de vous, évidemment, effectivement, il parle pas de Care4You. Il parle de moi, c'est vrai. Il parle de moi. Eh bien, Gaetano, c'est tout ce qu'on vous souhaite de pousser comme ça partout, all around the world, si j'ai envie de dire. Vous qui nous regardez, vous êtes propriétaire, vous souhaitez louer une villa, vous souhaitez organiser vos vacances. Gaetano s'occupe de tout, villa, voiture, jet privé, tout ce qui fait le luxe à la française est géré par notre ami Gaetano. Je vais vous mettre en bas de cette vidéo les coordonnées du site. Vous pouvez contacter Gaetano. Bien sûr. Premier contact par téléphone. Vous allez voir. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste suit toujours. Bye bye.